Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec les gens de chez Pratique. Et ce matin, on a le plaisir de parler avec Josée Blondin. Elle est psychologue organisationnelle. Josée Blondin, bon matin. Bon matin. Je veux qu'on parle tout de suite de votre lien avec la firme Pratique. En fait, ma firme, c'est Intersource, mais nous, on collabore avec Pratique. Pratique va donc regarder tous les enjeux au niveau ressources humaines, que ce soit santé, sécurité, rémunération. Et nous, on va travailler davantage sur tous les enjeux du transfert, du positionnement de la relève grâce à notre outil Transfert 360. Donc, on va pouvoir cibler l'ensemble des enjeux, que ce soit les enjeux d'émotion, de communication, de perception, pour faire avancer cédants-repreneurs dans leur processus de continuité. Oui, parce que ça peut être émotif, évidemment, le transfert d'entreprise. C'est le sujet ce matin. Je pense que le transfert d'entreprise, c'est quelque chose qui se prépare d'avance, si on veut que ce soit bien fait. Hein? En fait, oui. Idéalement, ça serait, je vous dirais, un minimum de 10 ans. Toutefois, les gens vont souvent attendre à la dernière minute pour assurer son transfert. Il y a différents enjeux à ce niveau-là, toutefois. Tu sais, vous savez, on passe 80 000 heures à peu près pour gérer son entreprise et à peine 5 000 heures pour planifier son transfert d'entreprise. C'est tellement important que ce soit bien fait parce que, évidemment, on veut passer à la retraite, profiter de la vie un petit peu, mais c'est notre bébé, souvent, l'entreprise, puis on veut que ça continue, que ça aille bien encore pour le futur. Exactement. Et c'est de là que ça devient émotif. Parce que, vous savez, donc, c'est toutes les émotions pour le dirigeant de passer de siège conducteur à passager. Et la relève aussi, c'est émotif pour elle de passer de siège passager à conducteur. C'est quelque chose de reprendre les guides de l'entreprise. Et d'autant que si, par exemple, c'est notre père ou notre mère qu'on reprend les règnes de l'entreprise, il y a peut-être une balance de vente. Donc là, on sent plus à risque de mettre en péril la retraite de nos parents si on n'est pas bien préparé. Mais tout ça, dans le fond, et c'est des fois pour ça aussi, hein, les deux côtés, autant les repreneurs que les cédants, on va retarder le processus parce que c'est de l'émotion, les perceptions, la communication. Et vous savez, il n'y a jamais un bon moment pour passer à l'action. C'est un peu comme avoir un enfant. Y a-t-il un bon moment pour avoir un enfant? C'est juste qu'à un moment donné, il faut l'adresser et il faut se mettre dans l'action. Et chose certaine, ça va arriver un jour. Exactement, tout à fait. Vous savez, il y a deux réalités dans la vie, la mort et les impôts. Je sais que c'est une réalité qu'on peut pas y échapper. Des fois, on veut même pas non plus l'aborder. Mais quoi de mieux si on est capable d'assurer la continuité, autant dans la transmission de nos connaissances, qu'autant dans la transmission de nos avoirs aussi. Ça peut être fait, cette reprise, par, on le disait, des enfants. Ça peut être repris également par des employés ou quelqu'un de l'extérieur. Si moi, je suis entrepreneur et puis je commence à songer à la retraite, pas pour demain matin, mais je me dis, OK, ça va finir par arriver. Et puis, je vais avoir des trucs, des conseils. Je peux faire appel à vous? Bien sûr. En fait, on a même un outil qu'on a mis à la disposition qui est sur le site de transfert360.com. Et c'est un diagnostic express. Ça prend quelques minutes à compléter. C'est gratuit. Alors, à ce moment-là, on va recevoir, un coup qu'on l'a complété, on reçoit des pistes d'action et des recommandations qui peuvent se mettre en place maintenant. Et que ça peut être bon pour un entrepreneur qui pense commencer son processus de transfert ou des entrepreneurs qui sont dans leur processus puis ça tourne en rond. Chose certaine, de commencer à se mettre dans l'action, on augmente aussi la valeur de l'entreprise parce qu'on va être capable de poser les bonnes actions au bon moment. Vous arrivez et vous êtes capable d'aider tant celui qui lègue l'entreprise que celui qui va la reprendre? Mais totalement, en fait, on va être capable de regarder à cibler la bonne relève aussi, de regarder avec elle c'est quoi aussi ses intérêts. C'est pas juste qu'elle ait des compétences, il faut aussi qu'elle puisse avoir l'intérêt de poursuivre. On va pouvoir seconder le dirigeant à être pour son organisation et non pas dedans. Même chose avec les repreneurs, comment on développe une pensée stratégique, qu'on développe des réflexes financiers, par exemple, et aussi comment on ajuste nos pratiques en gestion des ressources humaines ou de gestion pour assurer la continuité, la pérennité de l'entreprise à travers le temps. Super intéressant. Si on veut en apprendre plus, on peut vous joindre à quelle adresse?
En fait, sur le site de transfert360.com ou directement via le J Blondin à commercial intersource au pluriel.ca. Josée Blondin, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci beaucoup, M. Morin. Au revoir. Au revoir. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.